Cette route qui serpente vers la mer depuis la ville de Ouida, c'est l'unique trace laissée par les esclaves et leurs bourreaux. Près de 300 ans plus tard, on peut seulement se les imaginer. Ces femmes, ces hommes, ces enfants, capturés par le puissant royaume guerrier du Dahomey, ils furent près d'1 million à traîner leurs chaînes sur cette piste. Il faut se les imaginer, arrivant sur le rivage, embarqués de force sur les bateaux européens, avant de se perdre parmi les millions d'autres déracinés dans la traite atlantique. Sur cette route qui mène à la plage aujourd'hui, qui se souvient de cette histoire? Eric Agrombessi s'est donné pour mission de ne pas oublier. Au-delà des mouvements de revendication des causes noires, nous voulons que les sites qui ont connu l'histoire puissent être améliorés pour que l'histoire ne meure pas. À Ouida, en attendant la fin des travaux du grand fort portugais, symbole de la traite des esclaves, c'est la Maison du Brésil qui accueille une partie de la collection du musée d'histoire de la ville. L'exposition attire de nombreux historiens, mais aussi de jeunes béninois qui veulent mieux connaître leur passé. C'est pas des trucs qu'on nous apprend en général, que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie de tous les jours. Je trouve que si ça continue comme ça, on aura de très beaux trucs, on pourra bien représenter notre pays parce qu'il le faut. Si l'histoire s'oublie parfois, les traumatismes sont indélébiles. Dans ces régions d'Afrique de l'Ouest où les lointains aïeux ont côtoyé la traite des esclaves en tant que participants, témoins ou victimes, la mémoire permet aussi de reconstruire. Cette émotion que j'ai chaque fois que je découvre ces chaînes qui ont servi à enchaîner les esclaves, nos grands-parents, nos aïeux, ça m'a fait revivre des choses que je n'aime pas chaque fois revivre. Ça fait un peu mal, mais c'est notre histoire, nous devons l'accepter. Le ministère du Tourisme béninois envisage de faire de Ouida une capitale du souvenir. L'ancien comptoir doit accueillir le futur musée international de la mémoire et de l'esclavage.